Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le 23 juin 2018. Alors aujourd'hui, hier soir, tranquillement, je regardais les dernières news. Et j'ai vu une vidéo de mon ami Zen Van Zen. Vous savez, il se fait appeler le sushi. Alors c'est un éveillé lui aussi, et comme moi, il veut vous informer. Il veut vous informer de ce qui se passe. Et puis il a parlé de moi très gentiment, et il avait lu sur le site des des valseuses que ces gens-là m'avaient traité d'autiste. Ouais, Philippe Gendron, c'est un autiste. Alors je voudrais juste répondre à ça en disant à ces bac plus 8 que autiste, c'est pas une insulte. Ah non, t'as vu ma gueule? Est-ce que j'ai une gueule d'autiste? T'as vu ma gueule? Ah, je suis pété de rire, moi. Alors, c'est pas une insulte, c'est une pathologie, chers amis. Mais comme vous êtes bac plus 8, vous êtes très compétent en 2 mots. Malheureusement, ça peut avoir des origines, évidemment, héréditaires, parfois génétiques également. Et puis, vous savez très bien, quand vous faites des études de sciences aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus le nier, parce que le rapport est aujourd'hui déclaré, puisque sur la notice du vaccin Tripédia, il y a marqué effet secondaire, mort subite du nourrisson, autisme. Ça peut provoquer. Mais vous pouvez aussi l'avoir avec le ROR s'il est fait trop tôt. Ça, c'est la conséquence des études. C'est la conséquence des études du docteur Andrew Wakefield qui l'avait publié en 1998. Donc, vous pouvez me traiter d'autisme, alors peut-être que je serai un Asperger, sans le savoir. C'est pour ça que le docteur en psychologie, il fait son malin. Hein? Tu sais, celui qui est comme ça. Donc, faites un peu de science, s'il vous plaît, et n'utilisez pas le terme d'autisme pour vous moquer de quelqu'un ou de quelqu'une, parce que ça ne fait pas rire les parents qui se sont retrouvés, eux, avec des enfants qui étaient en pleine santé, et qu'une fois qu'on les a vaccinés, les docteurs Mamoul, une fois qu'on les a vaccinés, eh bien, ces enfants sont devenus autistes, ce qui a détruit leur vie, ce qui détruit leur vie, et ce qui a également détruit la vie de leur famille. Ah, il y a les familles qui explosent, les couples qui se séparent, il y en a qui se suicident. Enfin, c'est l'enfer épouvantable qui est encouragé évidemment par des petites ordures de valseuses qui font plus de mal que de bien. Alors, ce matin, je recevais un message d'un ami. Alors lui, il est très très fort pour débunker, comme dit un grand con. Alors, il est très très fort pour débunker. Et il me dit, bonjour Philippe, tiens, regarde donc, je te prie, car apparemment tu ne savais pas qui était cette fameuse Vanessa Coquivita. Vous savez, vous vous souvenez, c'est celle qui déjà voulait nous tirer au fusil à fléchette, enfin pas nous, mais nous qui essayons de mettre en garde contre les vaccinations dangereuses. Donc c'était Vanessa Coquivita. Et ensuite, est-ce que c'était elle qui disait qu'il fallait nous gazer avec des drones? Enfin, je ne sais plus exactement, vous regarderez sur la vidéo. Et alors il me dit, eh oui, c'est Chippy, ce mec de 50 ans qui se fait passer pour une jeune femme d'une vingtaine d'années. Voilà les bacs plus
plus 8 de chez les valseuses. Des pervers, des gros pervers. Les mecs, il a 50 ans, il doit être énorme. Comme ça, il doit être énorme. Comme ça. Et il se fait passer pour une gamine de 20 ans. Alors j'ai été voir son profil quand même. Hein. Ah bon, il n'a que 6 abonnés. Il n'a que 6 abonnés. C'est seulement 6. Et son profil, c'est baiseuse, lécheuse et suceuse lesbienne à Bois de Boulogne. Ouais. Bac plus 8. Ouais. Alors, mes amis E et mes amis IS, enfin IES et mes amis IS, vous qui avez été bafoués, insultés, ridiculisés par ces bacs plus 8, eh ben vous voyez qui ils sont. Baiseuses, lécheuses et suceuses lesbiennes à Bois de Boulogne. Et ça a des avis à donner sur les chercheurs de vérité. Pété de rire. Vous allez être pété de rire. Moi aussi, j'étais pété de rire. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire de notre famille. C'est juste pour vous dire comme ça. On avait une arrière-grand-mère qui était et selon mon père, elle était princesse mongole. Elle aurait épousé un tsapari qui s'appelait Jean de Roc, donc un aristocrate, mais d'origine croate. Croate, le corbeau croate, et moi je crois. Et donc aujourd'hui, on pourrait dire, puisque moi je suis un autiste, hein, c'est ce qu'on essaie de me dire, hein, comme une insulte, que je prends pas du tout comme une insulte, mais plutôt comme un compliment. Mais c'est surtout pour les autres que c'est grave, que des gens comme ça disent des choses comme ça. Eh ben donc, si moi j'ai des origines mongoles, mon frère aussi. Donc mon frère est un mongol, en toute logique, d'origine. Alors surtout que lui, il a les yeux comme ça et bleus. Donc c'est vraiment un mongol. Et donc vous voyez le lien de filiation. Donc on fait, mon frère est un mongolien de filiation. Excusez-moi, je suis autiste, j'y peux rien, ça part tout seul, ça m'échappe. Vous savez très bien que les autistes, surtout les Asperger, ils disent les choses sans retenue. Ça vient comme ça. Mon frère est mongolien de filiation. C'est Papy Moujon. Docteur en psychologie quand même. Comme quoi on donne des diplômes à n'importe qui. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, c'est une petite capsule juste pour vous dire le niveau des bacs plus 8 de chez les valseuses. Alors, s'il vous plaît, mes amis IES et mes amis, fuyez et n'écoutez pas et ne répondez surtout pas à de pareils imbéciles pseudo-scientifiques, parce que, comme vous le constatez, le niveau, ils volent pas haut, et baiseuses, lécheuses et suceuses lesbiennes au Bois de Boulogne. Et le mec, enfin, la nanana, c'est un mec, il a 50 balais. Tu dois bouffer de la saucisse et des hot dogs en permanence. Moi, je suis suceuse des maisons de Bois de Boulogne. Donc, vous avez vu le niveau. C'est extraordinaire. Donc, je remercie mon ami. Je ne vais pas donner son nom. Non. Parce que je protège mes informations. Alors je lui ai demandé s'il pouvait pas me
comme il est très doué, je crois. Il sait beaucoup de choses. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas nous trouver les identités des FDP qui n'arrêtent pas d'humilier les personnes qui expliquent qu'elles ont des enfants invalidés et qui les font passer pour des hystériques ou pour des malades mentales. Hein? Vous les faites passer par des malades mentales? Hein? Vous, les bac plus 8? Avec votre gourou? Votre gourou? Là, les bac plus 8? Je suis Docteur X! Je suis Docteur X! Alors là, ça, vous êtes débunké comme dit le grand con! X! Ah là 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 là! Alors, vous avez vu... on va encore passer... je suis autiste, hein, ça part tout seul. Hein. Alors, vous avez vu la fête de la musique chez Macron. Alors, chut, faut rien dire. Faut rien dire, tu peux rien dire. Pourquoi? Ben parce que c'était des noirs et des homosexuels. Peut-être que Mamoudou, il était sous la table de mixage. Des fois qu'il y en a un qui monte sur la table et puis qui ne savent plus redescendre. J'ai des crises comme ça. Je suis autiste, vous comprenez? Ils me disent que je suis autiste. Alors on peut rien dire parce que si on dit quoi que ce soit, on est homophobe ou on est raciste. Ah, ils ont bien fait leur coup, hein. Ah, la décadence, elle est belle, hein. Bon, j'ai quand même mon copain, hein. C'est mon copain. C'est le copain de tous les amis. Et Christophe Gros-Souplon, alors Christophe, lui, il s'est pas gêné. Et il a bien fait la différence. Parce que Christophe, vous voyez, Christophe, il est homosexuel, il s'assume, mais lui, au moins, lui, les valseuses, il les a à la bonne place. Parce que le mec, hein, je peux vous dire, il a des couilles. Ouais, c'est un mec. C'est pas comme les autres, hein. C'est pas comme les autres tarlouses, là. C'est pas pareil. Parce que on peut être un mec homosexuel et intègre, un honnête homme, comme on dit. Vous savez, un type intègre. Et puis il y a des femmes qui sont tout aussi intègres et qui sont homosexuelles de la même façon. Et puis il y a des transgenres qui sont parfaitement intègres et qui sont transgenres et on n'en a rien à foutre, nous, parce que nous, on se bat pour toute l'humanité, qu'elle soit verte, rouge, noire, homosexuelle, transgenre ou n'importe quoi. Vous comprenez? Mais alors, les valseuses, avec des mecs de 50 balais qui se font passer pour des suceuses, des lécheuses et des lesbiennes, alors ça, c'est normal, peut-être, hein? C'est le... Moi, je vais vous dire, c'est le gang des pervers. Le gang des gros pervs. Des bacs plus 8. Ouais, nous, on est bac plus 8, alors on va se faire passer pour qui qu'on n'est pas. Mais qu'est-ce qu'il attend, là, le Vanesson? Parce que c'est pas Vanessa, c'est Vanesson. Hein, qu'est-ce qu'il attend? Il attend de pêcher des mecs, là? Moi, je voudrais bien aussi bénéficier des services de Bois de Boulogne. Ouais, viens. Et puis après, il passe par derrière et pac! Mort de rire. Tu la connais, celle-là? Tu la connais, hein? Hein? Viens, je vais te montrer. Et le mec, là, derrière, il s'y attendait pas. Il fait ah! Et lui, il lui dit, tu passeras demain pour le B. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Alors si ça, c'est des scientifiques, Black plus 8, ben c'est des champions du monde. Alors là, c'est message personnel, hein. Ça ne regarde que moi et mon frère. Thierry, il faudrait que tu choisisses mieux tes amis, je crois. Hein? Quoi? Tu me donnes des leçons? À moi? Pour qui tu te prends? Hein? Moi, je suis docteur, hein? Bah ouais.
bah oui, je sais. Bon, allez, on a arrêté notre numéro de cirque aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est relâche, hein. On fait relâche. Zen, ça a beaucoup. Allez, je vous dis à la prochaine, hein. Et puis, j'espère qu'on va continuer de rigoler. Faites-nous rigoler, les valseuses. Balancez encore vos vérités, parce que on est mort de rire. Oh, c'est super, je les adore, je vous adore. Allez, salut.